Bonjour les amis, je suis très ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Dans cette vidéo, je vais revenir sur une suggestion de la part de Alicia. Donc, il y a quelques jours, j'ai publié sur YouTube effectivement donc là une vidéo qui parle de la spéculation, c'est comment spéculer efficacement sur les marchés financiers. Donc, il y a Alicia qui a répondu par le commentaire suivant. Le marché du Forex est en constante évolution avec de nouvelles fonctionnalités. Les opportunités de trading, si vous n'avez pas entendu parler de 800 Jonathan, je suppose que vous êtes à l'aise pour enregistrer des pertes. C'est-à-dire que Alicia, effectivement, il va essayer de nous expliquer que si vous ne suivez pas des stratégies, si vous ne suivez pas des recommandations de la part de quelqu'un, vous ne pouvez pas effectivement réaliser des gains importants sur les marchés financiers. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Alicia, parce que justement, si vous voulez pas effectivement perdre du temps dans les marchés financiers pour comprendre les graphes, pour comprendre les indicateurs techniques, pour comprendre la psychologie du marché, vous pouvez tout simplement acheter des recommandations de la part de quelqu'un. C'est comme un petit peu donc le broker eToro qui va essayer effectivement de vous permettre de copier-coller les trades. C'est la même chose. Donc on va se baser sur des personnes qui vont nous vendre des recommandations. Des recommandations, c'est très, très simple. C'est quoi? C'est que je vais vous vendre là une option, d'accord? Donc là, une opinion d'achat ou de vente. Je vous dis par exemple, voilà, sur l'euro-dollar, il y a une telle opportunité, le start il est à ce niveau-là, le stop loss il est à ce niveau-là et l'objectif il est à ce niveau-là et vous pouvez effectivement gagner comme vous pouvez perdre. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais, encore une fois, l'objectif de cette chaîne sur YouTube, c'est pas de donner des recommandations, c'est de permettre à des gens effectivement de prendre des décisions eux-mêmes, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut apprendre l'analyse technique. Je vais essayer effectivement de partager quelques stratégies par la suite. Je vais faire des trading live par la suite, pour que vous puissiez justement donc là apprendre quelque chose. Mais si vous voulez acheter des recommandations de la part de quelqu'un, c'est bien. Si vous voulez effectivement pas perdre beaucoup de temps. Et ça c'est bien. Donc en ce qui concerne les recommandations. Deuxième suggestion, c'est où il faut effectivement répondre à cette question, c'est les arnaques en trading. C'est-à-dire que il y a une autre personne qui va se dire il ne faut pas aller sur ce marché, soit le Forex, soit les CFD, soit les marchés financiers d'une manière globale, parce qu'il y a effectivement de l'arnaque. Il n'y a que de l'arnaque, il y a des brokers qui vont essayer de vous voler votre argent, etc., etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que les arnaques en définitive, ça se retrouve partout. C'est-à-dire on trouve les arnaques en commerce, en informatique, en politique, dans n'importe quel domaine, il y a de l'arnaque. D'accord ? Vous avez déjà remarqué donc là récemment Carlos Ghosn qui s'enfuit du Japon au Liban. Pourquoi? Parce que justement derrière il y a quelque chose qui cloche. Les États-Unis en train effectivement d'arnaquer tout un peuple au Moyen-Orient. C'est quoi ça? C'est de l'arnaque, etc., etc. Mais vous, autant que financier, autant que étudiant qui a obtenu justement son grand diplôme en finance, en trading, en marché financier, finance de marché, etc., etc., il ne faut pas effectivement se dire que il y a de l'arnaque en trading, je ne vais pas toucher à ce marché. Parce que on ne pourra en aucun cas vous arnaquer si vous n'êtes pas, en mauvais français, arnaquable. Oui. Et donc, par contre, la question qu'il faut se poser, c'est justement comment éviter ces arnaques, comment les maîtriser, comment les gérer, mais comment effectivement les transformer en des opportunités en votre faveur. C'est ça l'objectif. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. En trading, il existe des arnaques qui sont pratiquées par des institutionnels, qui sont pratiquées par des brokers, qui sont pratiquées par des courtiers, qui consistent à utiliser des outils, des techniques, des robots de trading pour effectivement vous faire perdre de l'argent sur le marché financier. Et ce que je vais essayer effectivement de faire dans cette vidéo, c'est de traiter les arnaques les plus connues, les plus utilisées dans les graphes, dans les plateformes de trading, et je vais donner bien évidemment les solutions. À très vite. La première catégorie d'arnaque, c'est quoi? C'est effectivement le spread, c'est-à-dire la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Vous savez que lorsque vous faites du trading, il y a deux types de trading. Il y a le trading à chambre de compensation marché, c'est-à-dire que vous intervenez
directement sur le marché. Vous achetez, vous vendez et dans ce cas, le courtier ne joue que le rôle de l'intermédiaire, c'est-à-dire qu'il va empocher une commission. Et le deuxième type de trading, c'est le trading à chambre de compensation broker. C'est-à-dire que le broker, c'est celui effectivement qui va faire le marché, ce qu'on appelle également l'animateur de marché, à savoir le market maker. C'est-à-dire, votre contrepartie, ça sera votre broker. Le conflit d'intérêt, c'est-à-dire que lorsque vous gagnez, le broker il perd. Et lorsque vous perdez de l'argent, le broker gagne de l'argent. D'accord? Donc ça va être votre contrepartie. C'est très clair. Alors il y a ce qu'on appelle en définitive le spread, c'est-à-dire la différence entre le bid et le ask. Si vous faites du scalping, c'est-à-dire que vous entrez dans des opérations qui sont très courtes, 4 points, 5 points par transaction, vous avez 99% de probabilité d'échouer dans ce marché. Pourquoi? Parce que effectivement vous allez payer trop de commissions, trop de spread. Et je vous donne l'exemple suivant. Si par exemple, vous prenez des positions qui sont très courtes sur une journée par exemple, soit sur le marché de Forex, soit sur les CFD, soit sur n'importe quel actif sous-jacent. Alors, vous allez effectivement entrer avec 4 points, c'est-à-dire que vous cherchez à gagner 4 points. Supposons que le risque il est de 0, c'est-à-dire que vous n'allez perdre aucune transaction, ce qui est déjà impossible sur le marché, d'accord? Et votre broker, il va vous facturer une commission de 2 points par transaction. Donc, vous allez chercher 4 points d'objectif et vous allez payer une commission de 2 points. Vous allez prendre, par exemple, 50 transactions. Alors, avec 50 transactions, vous allez vous retrouver avec 100 points de spread que vous allez payer par jour. 100 points, pourquoi? Parce que 2 points aller et 2 points retour, d'accord? Donc, 2 points entrée, 2 points sortie. Vous allez acheter à 2 points et vous allez vendre à 2 points, c'est-à-dire 4 points pour 50 transactions. C'est-à-dire qu'à la fin, vous allez vous retrouver avec 100 points de commission, de spread. Et supposons effectivement que vous avez gagné les 50 transactions qui permettent d'avoir 4 points, voilà, par transaction d'objectif. Et donc, vous allez gagner 200 points par journée. Mais vous avez payé 100 points de commission, c'est-à-dire 50% de vos gains. Donc déjà, vous avez perdu 50% de votre capital. C'est pas parce que le cours a chuté ou bien parce que vous avez fait une mauvaise analyse, mais uniquement vous payez la commission, le spread, d'accord? Et puis par la suite, vous devrez chercher à récupérer. Vous avez vu un petit peu comment les commissions jouent un rôle très intéressant en matière de trading lorsque vous faites le scalping, d'accord? Raison pour laquelle lorsque vous êtes dans ce type de trading, c'est-à-dire le trading en chambre de compensation broker, vous travaillez sur le Forex, évitez le scalping parce que vous ne réussirez pas, d'accord? Vous n'allez pas réussir en trading parce que ça va être très dur. Par contre, si vous faites de l'intra-semaine, c'est-à-dire que vous achetez une position pour 2 jours ou 3 jours, vous allez chercher un objectif de 50 points. Vous allez payer en contrepartie 2 points de commission. C'est rien. C'est vraiment rien par rapport à ce que vous pouvez chercher. Pourquoi? Parce que les commissions sont trop faibles et vous allez payer 1%, 0,5% pour chaque transaction, mais vous allez prendre en gros 3 jusqu'à 4 transactions par semaine. Déjà, vous avez effectivement la chance de gagner. C'est-à-dire que si vous cherchez effectivement le très court terme, vous n'allez pas réussir. Alors, deuxième type d'arnaque, c'est quoi? C'est effectivement les robots de trading. Alors, qu'est-ce que les robots de trading? Ce sont des formules mathématiques qui sont développées par des physiciens, par des matheux, qui sont très développés, très sophistiqués, et qui vont effectivement donc essayer de vous faire arnaquer sur des bougies, par exemple, déguisées. On va vous sauter votre stop loss, etc., etc. Alors, les robots interviennent essentiellement dans le très court terme, c'est-à-dire très rapide. Ils travaillent surtout sur les carnets d'ordre, parfois ils vont casser par exemple un niveau, une résistance, et puis par la suite le marché, etc., etc., etc. Les robots de trading sont là pour justement vous faire perdre de l'argent, raison pour laquelle il ne faut pas se battre sur leur terrain parce que ça va être super difficile. Il faut faire du swing trading, il faut faire de l'intra-semaine, c'est beaucoup plus puissant où vous aurez des opportunités sur lesquelles vous allez avoir un avantage concurrentiel, d'accord? Donc, je vous donne un exemple. Alors, dans cet exemple, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'en dans un premier temps, l'opérateur se positionne à l'achat sur le niveau 1, estime que le marché est sur le point de partir à la hausse. Le titre casse le précédent support et dessine un nouveau plus bas et déclenche son stop, d'accord? Et ce sont généralement les robots qui sont effectivement à l'origine de ce type de travail. Parce que c'est vrai que vous avez raison, d'accord? Le marché il va monter, mais il ne va pas monter tout de suite. Il va effectivement revenir sur le plus bas précédent
pour vous faire sauter votre stop loss, pour vous faire perdre non seulement l'argent, mais également la confiance en soi. Et puis par la suite, justement, le marché qui déclenche et le marché effectivement qui va repartir à la hausse. D'accord? Le titre continue sa baisse avant de s'épuiser pour entamer une accélération haussière qui désarçonne le trader. Il avait raison sur le sens, mais s'est positionné au mauvais moment. Cette situation peut le déstabiliser et lui faire perdre toute rationalité. Le trader doit apprendre à accepter ce genre de situation et intégrer cette possibilité dans son plan de trading. Cela lui permettra de les gérer de manière plus détendue lorsqu'elles surviennent. D'accord? Raison pour laquelle il faut mettre son stop non pas trop proche du start, c'est-à-dire du niveau de votre entrée sur le marché. Il faut faire un stop de 50 points, de 60 points. Moi, ça fait maintenant presque 2 ans que j'effectue une étude sur la volatilité moyenne du marché du l'euro-dollar. J'ai constaté que chaque jour, au moyen, l'euro-dollar, il a une volatilité de plus de 60 points. C'est-à-dire que si vous faites de l'intraday, il ne faut pas mettre un stop au-dessus de 60 points. D'accord? Pourquoi? Parce que vous allez perdre. Parce qu'il y a un robot qui va effectivement essayer de revenir sur le point où vous avez mis votre stop. Il va déclencher votre stop et puis, bien évidemment, le marché, il va accélérer à la hausse. Donc, si, bien évidemment, nous ne sommes pas des robots, nous sommes des êtres humains, il ne faut pas aller au terrain des robots. Sur le Forex, il ne faut pas chercher 4 points, 5 points, 6 points. Non. Il faut effectivement donc être dans des mouvements plus puissants, plus lourds, pour justement réaliser des gains importants. Alors, troisième type d'arnaque, c'est la paralysie qui conduit à l'autodestruction. Alors, vous savez que lorsque vous êtes novice sur le marché, vous avez étudié l'analyse technique par exemple, vous allez constater tête et épaule, vous allez constater un pendu, vous allez constater double top, double bottom, n'importe quoi. Le marché n'est pas bête, c'est-à-dire qu'il ne va pas réagir pour vos yeux. Il va réagir en fonction des outils qui sont là pour le marché. Il va accélérer en fonction des fonds de pension et des instituts qui sont derrière les grands mouvements. C'est ça effectivement le mouvement du marché. D'accord? Mais le fait de patienter, le fait d'attendre la confirmation de la configuration, ça peut effectivement vous permettre d'avoir un avantage concurrentiel. Ok? Donc, l'arnaque c'est quoi? C'est effectivement le fait de vous bloquer. C'est-à-dire qu'à un certain moment sur le marché, vous vous êtes bloqué. Je vais vous poser une question. Est-ce que lorsque vous avez perdu la totalité de votre argent, je sais que moi aussi, ça m'arrivait, ça m'arrivait moi aussi. C'est-à-dire que j'ai perdu la totalité de mon capital. Ça vous a arrivé également, je suis sûr et certain. Mais, lorsque vous perdez de l'argent sur le marché, l'intégralité de votre capital, est-ce que vous le perdez d'une manière continue, c'est-à-dire que vous perdez chaque jour 2% de votre capital, c'est-à-dire au bout de 50 jours, vous allez perdre l'intégralité de votre capital? Ou bien vous allez avoir une autodestruction, c'est-à-dire que vous allez perdre en un seul coup l'intégralité de votre capital. Et bien la réponse, c'est que effectivement, vous allez perdre l'intégralité de votre capital en un seul coup. Pourquoi? Parce que justement, il y a cet aspect psychologique qui consiste à s'entêter sur le marché, de ne pas souhaiter sortir et donc avoir des gros coups. D'accord? Et donc là, qu'est-ce qu'on constate ici? L'opérateur se positionne sur le niveau 1. Et se fait stopper juste après sur le niveau 2. Voyant le titre repartir à la hausse, le trader est dépité, mais décide quand même de se positionner en 3 pour ne pas louper le mouvement haussier qui est cible explosive. Troisième situation, après une légère hausse, le marché se retourne, mais cela n'inquiète pas le trader. Il sait que le marché va lui donner raison, tôt ou tard, et préfère attendre. Dans la quatrième situation, à chaque fois que le titre dessine un léger rebond, le trader se met à espérer la fin du mouvement baissier autour du niveau 4. Le trader moyenne à la baisse, considérant que le rebond actuel va se poursuivre, ceci va s'avérer fatal et plombera encore plus son capital. Et donc effectivement, le fait de ne pas souhaiter sortir du marché, le fait de se dire que j'ai raison sur le marché, je ne veux pas sortir. Donc c'est là effectivement vous allez avoir une perte considérable sur votre plan, sur votre trading et vous allez perdre la totalité de votre capital. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les arnaques se trouvent sur le marché, sur n'importe quel marché d'ailleurs.
Mais l'idée, encore une fois, c'est que comment gérer ces arnaques, comment les éviter, comment effectivement les transformer en votre faveur. Ok? J'espère comme d'habitude que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Je vous dis à très bientôt.